Hello, hello! Ça y est, c'est reparti encore pour un bout d'après-midi ensemble, j'espère. Je suis super heureuse de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Normalement, on finit notre album XXL. Alors, je vais basculer sur la caméra et on va y aller. Voilà. Alors, bien écoutez, tant mieux. Si ça vous plaît, moi je suis super contente. C'était vraiment l'objectif de cet atelier en ligne, donc je suis super contente. Alors, hier, on avait quand même beaucoup avancé, hein. J'avoue que là, franchement, c'était top. J'étais pas sûre de tout faire en 5 jours, mais au final, vous avez vraiment super bien tout travaillé. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va faire cette petite page. C'est peut-être celle qui est, enfin, je dirais pas compliquée, mais qui change un petit peu des autres. Puisque cette petite page, en fait, c'est juste un cache qui va vous permettre ici de mettre des photos, d'accord, mais qui sont complètement cachées et qu'on vient tirer comme ça, simplement en tirant sur deux petits onglets pour moi. Vous pourrez mettre ce que vous voulez. Voilà. Donc, on va faire cette petite page-là. Donc, vous voyez, très sobre pour le coup. Sachant que vous, ici, vous pourrez encore mettre des photos ici. Vous pourrez mettre des décos là. Voilà, il n'y a pas de... Ça va se faire. Ici, on va utiliser sur cette page-ci les petites chutes qui nous restent. Voilà. Les petites chutes, donc, qui vont nous permettre de faire... Hop. Voilà, je l'avais mal embobiné, qui va nous permettre de faire donc cette fois-ci un mini en hauteur. Vous pourrez mettre donc ici, hop, je vais le décaler un petit peu, voilà, des photos en hauteur. Ça, c'est super sympa à faire, des photos en mode portrait. Vous les coupez en deux, plutôt des paysages, hein. Évitez quand même de couper des têtes de personnes, ça ne se fait pas et c'est pas très joli, voilà. Donc, hop, ici, vous pourrez mettre une grande photo. Et ici, on va utiliser encore une autre de nos chutes de papier et on s'en servira pour faire une petite pochette dans laquelle vous pourrez donc glisser à nouveau d'autres photos. Voilà. Et toujours comme d'habitude, notre petite pochette à l'intérieur. Bonjour, j'adore parce qu'en fait, il y a toute la France qui est là. Je crois même qu'il y a les dom-toms. C'est top. Franchement, c'est génial. Ici, on va faire un petit album qui, vous voyez, hop, bascule. Vous l'avez vu du reste quand j'ai bougé la page. Ce petit album, en fait, est constitué de chez moi, 3 photos, enfin 3 petites pages. Ici aussi, vous pourrez mettre une photo. Hop, ça va vous permettre comme ça de découvrir des petites photos. Et lorsqu'on glisse, en fait, cet album, ici, vous mettrez, par exemple, des boutons, des choses un petit peu plus épaisses qui vont faire en sorte, hop, de bloquer votre album, comme ceci. Et lorsqu'on le bouge, ce mini-album, eh bien, on va pouvoir ouvrir ici et remettre encore soit une photo, soit même carrément 2, puisqu'ici, sous le volet, vous pourrez encore en glisser une si vous le souhaitez. Et on va terminer avec nos petites chutes de papier par faire ici la petite pochette qui ira sur la couverture. Donc aujourd'hui, on va utiliser pas mal nos petites chutes. La Suisse, mais c'est top, ça, c'est génial. Oh là là, c'est trop fort. Haute-Saône, Suisse, j'ai tout le monde. Le Doubs, la Savoie, c'est top. Franchement, c'est génial. On est international quand même. Attention, c'est la classe. Voilà. Alors, ça, c'était donc l'album original. Donc là, hier, ce que l'on a fait, donc normal, ça, c'est mon modèle que je fais avec vous en ce moment. Hop, donc je vous le montre. Donc hier, moi, j'ai juste rajouté ici des petits titres. Pour le moment, pas de photos. Et ici, donc, on a fait notre page avec les tags à l'intérieur. Et on avait déjà préparé notre première page. Donc moi, ici, je vous avais dit, je mettrai une photo. Et donc, j'ai juste rajouté ici un morceau d'une chute de papier imprimé que j'avais. De pages en tant que telles, il y en a 5, si tu ne comptes pas les pochettes intérieures. Voilà, les ch'tis sont là aussi. L'Auvergne, le Loir-et-Cher, Finistère, mais c'est génial, franchement, c'est top. Donc hier, on avait fait cette page-là, mais je vous avais déjà aussi fait découper normalement le tag qui viendra à l'intérieur et la page sur laquelle on va travailler aujourd'hui. Voilà.
Alors, on va prendre justement notre papier qui nous restait, 21, 23, et on va travailler sur ce papier-ci. Je vais pousser ça, hop, là-bas. Désolée fripouille, je vais te déranger un petit peu. Voilà. Hop. Et donc, on va faire celle-ci de page. D'accord? Toute celle-ci. Voilà. Hop, bah tiens, je vais poser par terre. Ce ne sera pas plus mal. Alors, pour réaliser donc cette page, ici, 21, 23. Donc ça, normalement, vous l'aviez découpé hier. Il n'y avait pas de souci. On va découper. On va reprendre. Alors, je vais vérifier, mais je pense qu'on doit pouvoir faire ça dans une chute de papier. Je vais juste vérifier avant de vous donner les mesures pour voir si ça ira. Parfait. Alors, du coup, moi, je suis allée replonger dans mes chutes de papier, ici. Non, oui, tu la feras plus tard, les pages. On peut les faire indépendamment les unes des autres. Et puis après, vous recollerez tout dans l'album. Franchement, voilà, on y va tranquillou. Hein. Là, vous pouvez sans problème faire aujourd'hui. Et puis après, rattraper les autres pages sans souci. Donc, on a notre page 21-23. Vous allez prendre dans vos chutes de papier et découper un morceau qui fait 10,5 par 15 cm. Hop, j'attrape mon massicot. Donc 10,5 par 15 cm. 10,5 de haut par 15 cm de large. Donc 15 cm. Voilà. Et les 10,5, moi je crois que je les ai. C'est parfait. Voilà. Donc ça vous fait un petit rectangle. 10,5 par 15 cm. On va tout de suite choisir en même temps, c'est les papiers imprimés que l'on va mettre sur ces deux morceaux de papier. Alors, je vous remonte peut-être l'original. Voilà. Donc, il va nous falloir un papier de fond. Si vous ne voulez pas mettre ici de papier de fond sur votre page, vous pouvez laisser la page unie. Franchement, c'est pas... voilà. Et après, vous pourrez faire des décorations avec des embellissements, des choses comme ça. Celles qui veulent mettre, comme moi, un fond de page, donc c'est comme d'habitude, il fait 20,5 par 22,5. On fait toujours attention, moi j'ai les 21 dans ce sens-ci et les 23 sur la hauteur. Ceux et celles qui ont tourné de l'autre côté, vous faites attention au sens du motif que vous prenez. 17 c'est très bien, 10,7 c'est parfait, recoupe pas, ça sert à rien, t'embête pas. Voilà, si vous avez 10,7, c'est parfait. Donc, le papier de fond, 20,5 par 22,5. Et ici, sur le papier uni, vous redécoupez du coup un papier. Donc, moi, il va faire 10 par 14,5. 10 par 14,5. Bonjour encore à toutes celles et tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, un fond 20,5, 22,5 et dessus, ici pour la petite carte qui va venir dessus, un morceau qui fait 10 par 14,5. Alors, je vais en profiter. Je pense que pour le petit morceau, je vais utiliser des petites chutes de papier. Ce sera l'occasion. Voilà. Donc, j'ai dit, moi, 10, 14,5 pour le mien. Désolée de te déranger, fripouille, mais on travaille, nous, ici. On fait un peu de bruit, je sais. Voilà, donc moi, ici, il sera comme ça. Et là, je vais prendre un papier pour mon fond. Alors, comme j'ai mis des petites rayures dans ce sens-là, je vais peut-être prendre un papier sur lequel ça ressortirait bien. Ah bah tiens, j'aime bien ça. Très marin pour le coup. Et donc, celui-ci, moi, il fait 20,5 par 22,5. Et vous pouvez les coller. Il n'y a aucun... Allez-y, enfin, on ne va rien faire d'autre pour le moment. Donc, du coup, vous pouvez les coller sur chacun de vos morceaux de papier. 20,5, 22,5. Parfait.
Donc je vous dis, hein, si vous ne voulez pas coller de papier, mais vous voulez après faire des embellissements avec du tamponnage, ça peut être aussi l'occasion de le faire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de ma colle? Ah, j'ai plus mon rouleau de colle, j'ai dû le remonter hier. Eh bien, on va... Hop, je vais quand même aller en chercher un derrière moi, ça sera quand même mieux. Je perdrai un petit peu moins de temps. Caresse à fripouille, oui, on va fripouille, si vous saviez, les rétaler sur la table, tout ce qui peut. Il fait chaud, donc tout va bien. Ah, bah il faudra me montrer alors ce que tu as fait déjà en tuto. Il faut surtout pas hésiter. Le partage, moi j'adore, j'aime beaucoup voir la façon en fait dont vous faites après, dont vous interprétez les choses, etc. Je trouve ça top parce que moi ça me redonne en plus des idées voilà, de mise en page, de choses auxquelles j'ai pas pensé tout simplement et auxquelles vous avez pensé. Donc c'est pour ça que j'aime bien partager et que j'aime beaucoup montrer et voir en fait ce que vous faites aussi. C'est pour ça que souvent je vous dis, montrez-moi, n'hésitez pas à m'envoyer des petites photos de vos réalisations. Je trouve ça vraiment top. Voilà, ah bah ça va vraiment bien ressortir, c'est vraiment top, ça me plaît bien ça. Donc voilà, on a notre fond de page et notre petite carte. Alors, pour pouvoir fabriquer notre mécanisme, ah bah si, je vais vous faire découper tout de suite dans vos chutes de papier unis. Hop, on va reprendre nos papiers unis. Alors moi, je vais regarder ce que j'ai. Il m'en faudra un peu plus grand. Est-ce que j'ai encore du papier uni? Ah bah tiens, voilà. Parfait. Alors, je vais le faire en bleu clair, je pense. Voilà. Alors, on va faire en fait les petits tags. Alors, le petit rectangle, ah ben voilà, c'est parfait, nickel. 10,5 par 15 et le papier qui est dessus, donc moi je le réduis toujours de 0,5 mm. Voilà, donc du coup, ça va faire 10 par 14,5 pour le papier imprimé. Voilà, c'est parfait. On va faire tout de suite, c'est les petits tags qui vont nous servir pour mettre nos photos. Alors, vous reprenez du papier uni, donc du cardstock, et on va découper dedans un morceau qui va faire 13 par 9,5, 13 par 9,5, et un second morceau qui va faire 9,5 par 7. Donc, deux morceaux dans le papier uni, un morceau qui fait 13 par 9,5 et un second qui va faire 9,5 par 7. 9,5 par 7. Donc, moi, j'ai coupé quoi là? J'ai coupé mes 13. 13, 9,5. Et j'ai dit 9,5 par 7. Voilà. Donc, on obtient deux rectangles. Alors ça, vous allez voir, vous allez pouvoir le décliner à l'infini. J'aime beaucoup, moi, faire ce genre de petites choses. C'est des petites pochettes qui ne payent pas de mine, mais qui sont des petites pochettes cache-cache. Je trouve ça vraiment top. Sur ces deux petits morceaux, si vous avez une perforatrice, pardon, il faut que je dise les mots en entier, une perforatrice onglée, comme moi j'ai déjà utilisé, utilisez-la. Si vous avez des petites perforatrices rondes, comme on a déjà utilisé, pas des gros, enfin quoi que vous pouvez mettre aussi des gros ronds, ça peut être sympa, des perforatrices rondes, vous pouvez les utiliser. Si vous avez des perforatrices fleurs, allez-y, faites-vous plaisir, il n'y a aucun problème. C'est voilà, essayez par contre de prendre des choses qui ne soient pas non plus trop grosses. Et en fait, ces petits mécanismes vont tout simplement nous aider tout simplement à pouvoir venir tirer par la suite nos photos de dessous cette carte en fait.
Donc, c'est juste pour qu'on puisse les voir. Donc, prévoyez quelque chose qui vous permette, en fait, après de venir tirer ces petits papiers qui vont s'enlever. Voilà. Ah bah c'est bon, ça y est, voilà. Toutes les tailles, vous les avez faites. Alors, moi, j'ai dit que j'avais plus ma colle. Ah, voilà. Un tube de colle que j'ai retrouvé. Parfait. Donc, prenez des petits ronds, des petites fleurs. Ça peut être sympa, mais en tout cas, quelque chose qui vous permette de tirer votre papier. Alors, sur la première, vous allez mettre votre petit mécanisme pour tirer la photo vers le haut, donc sur le côté le plus long, d'accord? Puisqu'en fait, cette carte va se tirer par le haut. Voilà. Donc, droite, gauche, au centre, peu importe, mais en tous les cas, il faut que ce petit mécanisme qui vous permet de tirer votre petite carte soit dirigé vers le haut. La carte va être comme ça. Voilà, donc il faut qu'on puisse le tirer par le haut. Après que vous le positionnez sur le côté, au milieu, à droite, à gauche, peu importe. Hein. Alors, attendez, j'ai vu des choses. La taille de la carte unie, la petite ici, elle fait 9,5 par 7. 9,5 par 7. Et celle-ci, chez moi, elle fait 13 par 9,5. Voilà, 9,5 par 7 et 13 par 9,5. Oui, oui, les vidéos restent en ligne. Franchement, voilà. Non, non, on prend son temps. Toutes les vidéos restent là. Vous les regardez autant de fois que vous voulez. Donc, voilà. Et votre deuxième petit mécanisme, hop, lui, on va le mettre sur le côté. Donc, celui-ci, pour tirer votre carte, vous le mettez plutôt sur le côté long. Voilà, plutôt vers le haut. Alors, à droite, à gauche, au centre, comme vous voulez. Et ici, sur la petite carte, celle qui fait 9,5 par 7, vous le positionnez sur le côté. Alors, pour celles qui n'ont pas de perforatrice, ce que vous pouvez faire, parce que je sais que tout le monde n'a pas forcément des perforatrices, ce que vous pouvez faire également, c'est tout simplement faire un petit trou dans votre papier et y passer un petit bout de ficelle qui vous permettra comme ça de tirer votre papier. Voilà, ça peut être une solution aussi. Oh, c'est Marilène qui n'écoute pas. Non, quand même. Pas ça, pas toi, Marilène. Il faut prendre un papier, un crayon pour tout noter. Donc voilà, on a nos deux cartes. Donc il y en a une qui va venir comme ceci. Et la seconde qui va venir comme ça. Donc, une qu'on tirera ici et l'autre qu'on tirera vers le haut. Alors après, vous allez voir, moi là, je vous ai mis que 2 photos. Dans vos albums, alors, notamment pour celles qui les feront en replay ou même qui les referont, vous pouvez imaginer le faire avec 3 photos, c'est-à-dire une grande ici et 2 petites sur les côtés. Je ne vous conseille pas d'en faire une qui sort vers le bas. Pourquoi ? Parce que lorsque vous allez avoir votre album et que vous allez le donner à quelqu'un, très souvent il va avoir tendance à le prendre comme ça, votre photo risque de tomber. Donc évitez plutôt d'en mettre de celles qui sortent vers le bas. Voilà. Et la grande bleue nuit, celle-ci, alors celle-ci, la grande bleue nuit, ben ça c'est ma page standard, donc elle fait 21 par 23. C'est celle qu'on avait coupée hier, normalement. Oui, tu étais peut-être pas là hier, donc 21 par 23. Ça c'est nos pages standards. Voilà. Oui, vous pouvez faire un petit onglet à partir d'un rectangle de papier que vous pliez en deux, tout à fait. Hop. C'est une très bonne solution aussi. Le principal, en fait, c'est juste... Voilà, là, je le fais vite fait, mais voilà. Bon, là, il est moche, mon truc. Mais vous mettez ici quelque chose qui vous permet de tirer votre papier. Ici, vous collerez votre photo. Hein, donc, du coup, ça ne se verra pas. Ou si vous avez une perfo cercle, mais pas une petite, une grande, ça le met aussi, ça le fait. Hein. Voilà. Alors, un mini-album caché derrière, pourquoi pas, mais tu vas voir qu'on n'a quand même pas beaucoup en termes d'épaisseur. Alors, maintenant, ce que je vais vous faire, on va travailler. Donc là, on a préparé, en fait, pour positionner nos photos. Donc, ça, on les met de côté.
On va travailler sur ce petit rectangle. Pour pouvoir ici glisser et faire en sorte que ça ne tombe pas, je vais travailler pour ma part avec de la mousse 3D. Alors, vous vous souvenez, la mousse 3D, donc elle se présente sur plusieurs formes. Vous pouvez en trouver dans le commerce aussi en rouleau, comme les rouleaux de scotch. Ça se trouve aussi en rouleau de scotch, sauf que c'est un peu plus épais puisque c'est en épaisseur. Chez Stampin' Up, donc on travaille soit avec des petites formes comme ça, voilà, qui sont des petits hexagones, soit on a aussi, alors moi ça j'aime beaucoup, des grandes bandes comme ça, qui sont aussi en mousse 3D. Alors je vais vous montrer. Est-ce que vous voyez ici que c'est épais en fait? Donc c'est du scotch double face, mais qui est épais. Regardez. Voilà. D'accord? Donc, on va travailler avec ça pour mettre en fait ça un petit peu en surépaisseur. Donc, on va retourner ici notre papier. Et on va mettre tout simplement, pour bloquer ça, pour pas que ça se sauve, de la mousse 3D ici sur les côtés. On va en mettre... Oups, en bas sur toute la longueur, c'est ce que je vous disais en fait, il ne faut absolument pas que ma photo qui est ici puisse tomber, d'accord? Donc du coup, on va bloquer en mettant en bas. Alors ce qu'il y a de bien en plus, regardez, c'est que ça se coupe tout simplement avec une paire de ciseaux. Donc ça, franchement, c'est top. Et on va en mettre deux petits bouts, un ici. Alors, pour savoir ici la grandeur de votre petite mousse 3D, c'est très simple. Il faut tout simplement que votre photo qui est là ne sorte pas. D'accord? Et ici, on va en mettre un petit bout également. Moi, j'en mets là. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi dans l'album. Ah, ça me colle au doigt. J'en ai plein les doigts, au secours. Voilà. Est-ce que ça sort ? Ça ne sort pas, évidemment, j'en ai eu plein les doigts. J'en remets un petit bout. Les aléas du direct. Alors, t'en as pas. Si t'en as pas, il faut qu'on trouve quelque chose qui puisse faire exactement la même chose. Alors, avec quoi je pourrais te suppléer ça Alors, si, ce que vous pouvez faire, pour celles qui n'en ont pas, alors ça se trouve dans les magasins aussi de bricolage, d'accord? Vous pouvez en trouver dans les magasins de bricolage. Alors, dans les magasins de bricolage, ce sera plutôt sous forme de rouleau de scotch double face assez épais. En attendant, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement vous faire des épaisseurs de papier que vous allez venir ici mettre en épaisseur. Le but étant, alors vous prenez pas forcément du papier cartonné, prenez des papiers abîmés, des choses comme ça. Vous les entassez, vous les collez comme on a fait hier pour avoir une épaisseur de papier et vous venez vous coller vos bandes ici. Le but étant, je vous dis, c'est qu'en fait vos photos, une fois qu'elles sont calées dans le mécanisme, ne puissent pas tomber, tout simplement. Voilà. De la cartonnette, c'est très bien. De la cartonnette, c'est très bien. C'est parfait. Aucun souci pour la cartonnette. Voilà. Alors, du coup, pour les photos, vous pouvez les mettre à droite. Vous pouvez les mettre à gauche comme vous voulez. Moi, là, je vais changer par rapport à l'album initial où je l'avais fait côté droit. Là, je vais le faire côté gauche en ce qui me concerne. Voilà. Oui, des 3D. Ah oui, on aurait pu très bien le faire avec ça. Hein. Oula, aucun problème. Hein. Vous en mettez plusieurs, juste pour pas que ça tombe. Voilà. Et donc, du coup, si vous voulez mettre 3 photos, ici, vous n'en mettez pas là. Vous faites en sorte que ici, effectivement, ça puisse sortir. Donc, vous en bloquez juste un tout petit peu en haut ici et c'est tout. D'accord? Si vous voulez mettre 3 photos, aucun problème. Oula, attendez, je regarde un petit peu. De la cartonnette, oui, ça marche très bien. Attache parisienne aux angles, tu peux, pas de souci. 2 épaisseurs de papier double face, oui, ça doit marcher. Des 3D, des 3D, c'est ce que j'ai utilisé. Donc, l'autre côté, 3 photos, oui, tu n'en mets pas ici.
des bouts de paille à boire. Ah, pas bête comme idée. Il faut pas qu'elle soit très épaisse par contre tes pailles, mais oui, pourquoi pas. On peut le faire. On peut le faire tout à fait, aucun souci. Donc, voilà mon petit mécanisme. Donc, du coup, je me retrouve avec une structure, regardez ici, un petit peu plus épaisse. Vous voyez un petit peu l'épaisseur? Voilà, ça m'a donné une petite épaisseur, ce qui va me permettre de pouvoir y glisser mes photos. Je vais reprendre mon papier, donc 21 par 23. Donc, celles et ceux qui travaillent dans l'autre sens, faites attention quand vous allez coller ça. Hein. Collez-le de telle manière que ce soit dans le bon sens pour vous. D'accord? Hop. Alors, moi là, je le fais pas tout à fait pareil. Hein. Chaque fois, je change un petit peu pour vous montrer aussi qu'on peut le faire dans un sens ou dans l'autre, c'est vous qui voyez. La seule chose, en tous les cas, je vous dis vraiment, c'est mettez-en quand même au fond pour pas que ça tombe. Voilà, c'est la seule chose. Donc, voilà pour moi. Moi, je le place au centre. Je trouve ça plutôt sympa. Donc ici, je vais pouvoir mettre ma grande photo. Et du coup, moi, ma petite photo, cette fois-ci, c'était ce que je voulais faire sur l'original, mais je m'étais trompée. Du coup, ma petite photo vient ici. Voilà. Et vous vous retrouvez donc avec, ici, une photo. Vous allez voir que selon l'épaisseur en plus que vous mettez, vous pouvez mettre plusieurs photos. Ça rentre. 2 grandes photos ici, vous pouvez faire 2 tags. Donc, vous verrez quand il vous restera des chutes du nid. Vous pouvez mettre une photo avec un petit coin ici, une deuxième ici. Comme ça, vous aurez 2 photos là qui viennent. Et ici, vous pouvez en mettre aussi 2 pareilles. Voilà. Non, les photos, tu vas voir justement le fait de les mettre en épaisseur, elles ne s'en rencontrent pas, regarde. En fait, tu en passes une dessus l'autre, il n'y a aucun souci. Voilà. Des 3D hexagonaux, voilà, c'est ceux que j'ai là. Ça fonctionne. Hein. Le principal, en fait, c'est d'avoir une petite épaisseur. Non, justement, elles ne vont pas se rencontrer. Cure-dent, ah bah pourquoi pas. Alors, les bandes. Ah oui, tiens, ah bah bonne idée, bonne question. Alors, les bandes, que je te dise pas de bêtises, est-ce que c'est marqué là-dessus? Non, bah écoute, je vais mesurer combien elles font d'épaisseur, mes petites bandes. C'est du 3 mm d'épaisseur. Voilà, 3 mm d'épaisseur, elles font ces petites bandes. Voilà. Oui, c'est du 3 mm d'épaisseur. Voilà, je confirme, je viens de mesurer, c'est ça. Donc, vous avez vu, ça, c'est le genre de petit mécanisme, même sur une page ou sur une carte, ça peut être super sympa à faire, la petite carte cache-cache. Vous mettez ici votre petit texte, vos petites décorations, etc. Et après, hop, vous venez glisser alors soit un petit texte, soit carrément une photo. Ça peut être hyper sympa. Voilà. Et quand, du coup, ma page est droite, vous voyez, elle ne tombe pas, mes photos, en fait. Voilà. Donc, vous pouvez imaginer en mettre des 2 côtés et en haut. En bas, je ne vous le conseille pas parce que quand l'album va être comme ça, sinon ça va tomber. Voilà. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, j'espère que oui. Et du coup, on a fini la page qui vient sur celle-ci. Ah bah tiens, j'ai un petit bout de mousse 3D. C'est le petit bout de mousse que je cherchais tout à l'heure. Voilà. Donc, celle-ci est finie. On va pouvoir la coller sur notre structure d'album. Oui, 2 mm, ça suffit. Non, non, c'est très bien. Double pas non plus. Enfin, après, ça dépend. Si vraiment ici, vous voulez mettre 3-4 photos les unes derrière les autres, oui, vous doublez, vous augmentez. On a la place dans l'album. Hein. Vous avez vu, les pages sont faites de telle manière que vous pouvez mettre des embellissements en épaisseur. Donc, allez-y. Voilà. Sur une page doublée, oui, oui, vous pouvez sans aucun souci. Faites-le, hein, ça peut être super sympa. Plus vous rajouterez de... Pour celles qui font beaucoup de photos, et là je pense à ma Véro, elle va se reconnaître, qui me fait toujours des albums avec énormément de photos. Oui, oui, il faut pas hésiter. Voilà. Hop. Et donc du coup, mince, il m'en manque une, elle est passée où? Ah bah elle est restée là. Voilà. Et donc du coup, vous pouvez, ici, on va former notre page suivante. Alors, je vous la fais coller tout de suite. Comme ça, c'est fait et on est sûr surtout de ne pas venir redécouper dans nos papiers ou quoi que ce soit. Donc, toujours la même chose. On fait attention dans le sens dans lequel on met nos pages. On ne se trompe pas.
Donc, celles qui travaillent en 23 par 21, celles et ceux qui travaillent en 23 par 21, pensez surtout à bien regarder le sens de vos pages, toujours. Voilà. C'est super, hein, franchement, c'est... Ton petit tag est tombé au fond. Retourne-le, regarde, ça va tomber. T'inquiète pas, il va tomber. Tu vas le récupérer. Pas de panique, c'est bon. C'est pour ça, en fait, aussi que je vous fais mettre ici des petites choses qui vous permettent d'attraper vos photos. Parce que si ça s'enfonce, hop, vous pouvez sans problème les récupérer, en fait. Donc, voilà, c'est pour ça surtout que je vous ai mis ça. Si vous faites quelque chose sans mettre de petites tirettes, voilà, en fait, moi, mon onglet va me servir de petite tirette pour le coup. Ça va me permettre comme ça de pouvoir tirer ma petite carte. Voilà. Secoue ta page. Normalement, tu dois pouvoir le récupérer. Il ne devrait pas y avoir de trucs pour pouvoir pour pas le récupérer. Il n'y a pas de raison que tu ne le récupères pas. Donc, on colle notre page, comme d'habitude, sur le mécanisme. Mort de rire. C'est des choses qui arrivent. Voilà, on perd les tags, on perd les... Ce sont des choses qui arrivent, les aléas du scrap. On a toujours des surprises avec le scrap. Et voilà. Hop, première page de coller. Et je vais faire ma pochette. Alors, je vais me lever. Alors, sur les tags, non, pour moi, je vais mettre que des photos sur mes petits tags. Si tu veux mettre du papier imprimé, notamment dans vos chutes, ça peut être l'occasion si vous voulez. Mais moi, mes tailles de photos, je vais vous remontrer après. Je finis de coller ça et je vous remontre l'original. Je mets des photos pleine page sur les tags, en fait. Voilà. Oui, t'en fais une un peu plus longue. Voilà. Hop, je vais vous remontrer après. Alors, dessus, c'est toujours problématique pour moi coller correctement. Étant donné que je ne suis pas en face. C'est pas grave. Voilà. Voilà ce que ça fait. Donc, on a notre première page là. Et n'oubliez pas, hier, on avait préparé aussi déjà ce qui va à l'intérieur ici de notre petite pochette. Sur laquelle, moi ici, je mettrai un petit bout de ficelle pour pouvoir la tirer. Donc, moi, je reste dans le thème marin. Ça va vite. Et voilà, comme ça, elle pourra être tirée sans difficulté. Voilà. Hop. Alors, je vais vous remontrer pendant que vous êtes en train de coller, je vais vous remontrer l'original. Parce que sur les petits tacs, pour le coup, voilà, je vous avais mis ici, voilà. Moi, ici, je prévois de mettre, regarde, sur le grand, une photo pleine page et sur le petit, pareil. Et en plus, alors même pas une photo, pensez aussi que comme ce sont des petits tags qui sont amovibles, vous pouvez mettre des photos recto et verso. Donc, ça vous fait 2 fois plus d'espace pour y mettre des photos, en fait. Donc, si vous mettez, admettons, 2 grands tags en haut, ici, ça vous fait déjà 4 photos possibles recto-verso. Et si vous mettez, par exemple, 2 mini-tags, un à droite, un à gauche, dans cette petite pochette, vous pouvez presque mettre jusqu'à 8 photos. Et ici, encore, à la limite, on peut imaginer que sur le papier imprimé, vous puissiez mettre une photo supplémentaire. Donc, rien que sur cette page-ci, on peut presque mettre 9 photos, en fait. Voilà. Donc, ça vous laisse quand même une page, 9 photos. Je trouve quand même qu'on est assez efficace pour le coup en rendement de photos. Voilà. Donc, après, hein, vous voyez, moi ici, j'ai mis des petits embellissements, des petits brillants. Donc après, hein, vous décorerez en fonction du thème choisi. Ici, vous pourrez mettre aussi des petits embellissements, des textes, etc. Voilà. Hop. Donc, je pose celui-ci.
Et il nous reste la dernière double page à réaliser ensemble. Est-ce que ça va? Est-ce que tout le monde a réussi? Alors, peut-être pas à coller, mais ça, vous pourrez le faire tranquillement chez vous. Est-ce que tout le monde a réussi à faire ici son... Bon, tout au moins, sait comment il va faire son petit mécanisme, notamment si vous n'avez pas forcément de mousse un petit peu épaisse pour le faire. Je pense que c'est pas très compliqué. Mais pensez-y, on va en voir fleurir partout. C'est bien. Tout va bien, tant mieux, impec, génial. Alors, on va faire donc notre double page ici. Donc, la base, maintenant, vous la connaissez. On va découper nos morceaux de papier uni. Hop, je rattrape mon massicot. Je ne sais pas comment je me suis mise aujourd'hui, mais c'est un petit peu le binge chez moi. Donc, on va reprendre pour faire notre double pochette. Donc, moi, vous vous souvenez, je fais un côté clair, un côté foncé. Chez vous, vous faites comme vous voulez. Et on va donc redécouper deux morceaux. Un qui fait 21, enfin deux morceaux qui font 21 sur 23. Allez, on coupe ça, 21, 23. Gardez bien vos chutes, on va en avoir besoin là, justement pour ces pages-là. 21, 23. Et il vous faut également pour faire le tag, le dernier tag qui viendra à l'intérieur. Donc il fait 21 par 19. 21, 19. Oui, oui, tu continueras en replay, pas de souci Annie. Petit bâton de brochette, oui, les petits bâtons en bois aussi, ça peut être une bonne idée. Comme d'habitude, on va faire notre petit tag. Donc, si vous voulez, hop, arrondir, ça, je vous laisse faire tranquillement. Là, les tags, je viens de jeter ma perfo. Génial. Et moi, je fais mon petit trou comme d'habitude. Donc, ma petite marque à 9,5. Je prends ma petite perfo pour faire mon trou et comme ça, le tag est fait. Hop, voilà. Ça, c'est fait. Je vais pouvoir le mettre de côté. Voilà. Alors, celles qui utiliseront là les petits bâtons, etc., pensez par contre à bien les faire tenir avec de la colle qui colle vraiment bien. Hein. Un truc bien costaud pour, voilà, pour être sûr que ça ne se démonte pas. Répétez les mesures, aucun problème. Donc, pour la dernière pochette, on a besoin donc de deux papiers unis qui font 21 par 23. C'est notre base de page, hein, 21, 23, il en faut deux. Et pour le tag qui vient, comme d'habitude, à l'intérieur, ce tag fait 19 par 21. 19, 21. Voilà. Et on va commencer par notre première page. Donc, on peut mettre tout de côté. Donc, moi, je vous rappelle, hein, 21 pour moi dans ce sens-ci et 23 sur la hauteur. Si jamais vous avez basculé, bien pour vous, c'est l'inverse. Voilà. Alors, c'est là où moi, je vais utiliser, sur cette page-ci, hop, mes petites chutes. Donc, ça tombe bien, là, c'est les deux petites chutes que j'ai utilisées. Ces petites chutes, chez moi, font 21 par 6,7, si je ne m'abuse, puisque je travaille en page A4. Oui, c'est ça. Pour celles qui travaillent avec du 30,5, 30,5, recoupé à 21 par 6,5, ce sera très bien. Voilà. Donc, on prend deux petites chutes, 21 par 6,7. Et dans une autre chute de papier qu'il vous reste, vous allez faire deux petites languettes qui font... Qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi 21 par 1? Attendez, je vérifie juste un truc, j'ai dû me... Oui, c'est bien ce que je disais, voilà. Et vous allez faire donc deux petites languettes qui font 21, hop,
la hauteur là, de nos chutes de papier sur 2 cm de large et on va plier en deux en fait pour faire un espèce de petit mécanisme. Donc pour faire plier en deux quelque chose qui fait 2 cm, le plus simple, vous prenez votre massicot, je vais bien me mettre dans le champ de vision, donc vous prenez votre chute de papier, hein, peu importe la taille qu'elle a, du moment qu'elle fasse bien 21 de long, donc voilà, 21 de long, ça il vous les faut, vous faites faire un quart de tour à votre papier, et ici, vous vous placez à 1 cm, vous marquez avec votre plioir un pli, et vous coupez à 2 cm. Et il faut que ça nous fasse quelque chose que l'on puisse plier comme ça. Donc, soit vous coupez quelque chose qui fait 21 par 2 et après, vous me faites un pli au milieu et vous vous arrangez pour le couper. Soit si vous êtes feignante comme moi, eh bien, vous vous placez à 1 cm, vous faites un pli en hauteur sur les 21 et vous découpez à 2. Bon, moi, là, je ne m'embête pas. Je trouve que c'est beaucoup plus simple de faire comme ça. Mais si vous préférez, voilà. Le modèle, oui, bien sûr. Pas de souci. Il arrive. Attends, je pousse mon massicot, je te montre ça. Ce que l'on est en train de faire, c'est cette partie-ci. Le mini qui est là. Donc ça, en fait, c'est 2 morceaux de papier là, ici. C'est 2 chutes. Donc, c'est mes chutes, moi, qui sont là, qui font donc 21 par 6,7. Je vais les utiliser telles quelles, je ne vais même pas les recouper. D'accord? On utilise vraiment les chutes que vous avez. Et pour faire tenir ces papiers entre eux, en fait, il faut tout simplement que l'on fasse 2 petits mécanismes. Donc, 21, puisque ce sera la hauteur de mes papiers. Sur 2 cm, ça suffit amplement. Que tu plies en deux. Et en fait, regarde, on va venir après les coller. L'un ici en bordure, de chaque côté, pour faire en sorte ici que l'on ait nos 2 feuilles, en fait, qui se joignent. Voilà. Est-ce que ça vous paraît clair? Je vais vous montrer en vrai comment faire. Donc, pour le coup, en général, quand je travaille avec des petits morceaux comme ça, c'est là où moi, je n'utilise pas forcément de la colle, mais plutôt du scotch double face. Parce que sur des petits morceaux comme ça, moi, c'est simple, il va y en avoir partout. Donc, hop, je fais sur mes 2 petits morceaux, sur toute la longueur, sur les 21, je mets un petit morceau de scotch double face, comme ça. Voilà. Je replie bien pour que ça fasse donc des petits triangles. Je vous montre. Voilà. J'enlève une pellicule. Je viens prendre ma chute de papier, donc qui fait 21 par 6,7. Hein, c'est une de mes chutes. Et ce morceau-ci, je viens tout simplement, hop, le positionner. Est-ce que vous voyez? Oui, ça va. Je ne gêne pas trop avec ma tête. C'est pas évident pour moi parce que je ne veux pas non plus vous gêner dans votre vision. Voilà. Et je colle comme ça. Et du coup, ensuite, je défais mon autre morceau de scotch double face et je viens coller cette fois-ci le 2e morceau par-dessus. Donc, en fait, on fabrique nous-mêmes un espèce de petit livret, tout simplement. Donc, voilà. Comme ça. Et voilà. Si tu n'as plus de double face, fais avec de la colle, il n'y a pas de problème. Par contre, je te dis, fais attention parce qu'on est quand même sur une petite surface. Donc, allez-y doucement avec la colle pour pas que ça bave de partout, en fait. Voilà. Oui, je répète toutes les mesures, pas de problème. Alors, les mesures. Donc, ça et ça, c'est 2 chutes. D'accord? 2 chutes de papier qui font 21 de haut par 6,7. Pour ma part, je ne les ai pas du tout recoupées. D'accord? Donc, j'ai vraiment pris 2 chutes qui sont telles quelles. J'ai préparé à côté de ça 2 petits morceaux de papier. Donc, 21 puisque c'est la hauteur de mon papier
par 2 cm de large et je plie en deux ce petit morceau. Voilà. Je mets du scotch ou de la colle. Pour celles qui préfèrent travailler à la colle, je pense à ma Karine notamment. Et après, vous mettez de chaque côté une bande de papier et vous venez le mettre. Alors, je ne sais pas si on le voit bien. Si, ça va. Hop. Vous venez accrocher en fait vos pages tout simplement sur ce petit mécanisme. Voilà. Et le deuxième, on fait pareil. On vient le positionner. Alors, peu importe, hein, puisque là, on n'a pas décoré nos papiers. On vient le positionner ici. Hop, comme ça. Voilà, on a donc ça. Vue du haut, j'ai mes deux petites pages qui sont bien tenues. Et ici, j'ai une petite languette supplémentaire. Et cette petite languette ici, alors faites attention de bien mettre votre papier dans le sens dans lequel vous le travaillez. Hein. Donc moi, j'ai mes 21 en largeur, mes 23 en hauteur. Je vais positionner ici sur la droite mon papier, d'accord? Si maintenant vous travaillez dans le sens comme ça, normalement ça rentre aussi. Par contre, il faudra bien faire attention de bien coller en bordure votre papier ici et là, puisque normalement ici vous avez bien les 21 en hauteur. Voilà. Hop. Et évidemment, comme je ne me suis pas levée pour faire ça, je l'ai très mal fait. Et du coup, ça déborde un peu. Je vais le récupérer tout de suite. Voilà. Donc ça, j'ai été un peu trop... Quand on ne travaille pas en face de son papier, c'est les risques d'erreur. Voilà, parfait. C'est rattrapé. Vous n'avez rien vu. Et donc ça, ici, on va le coller juste par la petite languette. Voilà. Vous positionnez. Donc moi, je laisse un petit espace d'à peu près 1 cm par rapport au bord. Si vous voulez, faites-vous un trait de crayon à papier pour être sûr d'être droit. Et on a bien ici notre petit volet qui va s'ouvrir comme ça. Donc un mini album, hop, qui va venir s'ouvrir comme ceci. Si vous voulez, je vais vous remontrer l'original. Si vous voulez, donc moi ici, j'ai prévu des photos plutôt sur l'intérieur. La deuxième bande, on la colle où? Alors, la deuxième bande du petit truc qui est découpé, là, de la petite languette, regarde, elle vient là. C'est ce qui te permet en fait de coller sur ta page de fond. Regarde, je ne sais pas si tu le vois. Donc j'ai pris mon petit livret et j'ai positionné ici ma languette pour que ça aille sur ma page de fond. En fait, c'est ce qui me permet de me tenir, la deuxième languette, mon petit livret sur la page du fond, tout simplement. Collez la deuxième tranquillement. Voilà, pendant ce temps-là, je vous montre moi l'original. Donc voilà, ça va faire un petit livret, comme ça, à l'intérieur duquel on pourra mettre des photos ici, des photos là, même ici sur le devant si vous voulez. Eh bien, la première, en fait, elle te permet de maintenir les deux feuilles ensemble. Donc, la première, hop, regarde. Donc, je vous montre. La première, moi, elle est ici. Elle me permet de maintenir ici mes deux morceaux qui étaient séparés, de les tenir ensemble. Et la deuxième languette, ici, me permet de maintenir ce petit livret que j'ai construit sur ma page de fond, tout simplement. Voilà. Alors, si ici, vous ne voulez pas mettre de photos, si vous voulez découper dans une chute de papier, imprimer un morceau pour venir ici, vous pouvez le faire. Ce petit morceau de papier, chez moi, il va faire 20,5, puisque j'ai 21 en hauteur, 20,5 par 6,3 de large. 20,5 par 6,3 de large. En fait, voilà, ça sert de charnière entre vos deux pages et après une charnière entre les deux pages et la page de fond.
Moi, elle est là, ma petite languette, elle est ici. Et la deuxième, elle est ici. C'est tout simplement une charnière. Hein. Franchement, là, c'est pas très compliqué. Hein. La largeur ici du petit livret, chez moi, c'est une chute, il fait 6,7. Alors, hop, je vous remonte une dernière fois, après vous regarderez le replay. Je le fais sans mesurer, c'est juste pour vous expliquer le montage, d'accord? Hop. Après, vous regarderez le replay parce que sinon, on va y passer trop de temps. Je pensais vraiment pas que ça allait poser des soucis. Hop, hop, voilà. Et admettons que ça, ce soit mes deux chutes. Voilà. Donc, j'ai découpé n'importe comment. Ici, j'ai fait une petite languette, d'accord? Je vais mettre du scotch ici et là. Cette petite languette va me permettre de coller mes deux pages et de faire en sorte qu'elles soient maintenues entre elles. Est-ce que jusque-là, ça va? Donc, normalement, vous vous retrouvez avec un petit livret comme ça, avec vos deux pages, maintenues par la languette centrale. Une fois que c'est fait, ici, donc vous avez votre petit livret qui est formé. Pour tenir ce livret sur votre page de fond, il vous faut bien une languette supplémentaire. Donc, c'est la deuxième languette que vous avez. Vous venez la mettre au dos du livret. Et ici, par cette bande-là, vous la collez sur le fond de votre page. Tout simplement. Voilà. Bon, j'espère que vous avez compris. Si ce n'est pas le cas, je vous demanderai c'est de regarder le replay. On va avancer un peu parce que je ne pensais vraiment pas qu'on allait passer autant de temps là-dessus. Voilà. Alors, donc, si vous voulez mettre du papier imprimé, découpez-le maintenant. Donc, il fait, j'ai dit, 20,5 par 6,3. Donc là, c'est vraiment l'occasion d'utiliser, en fait, vos chutes. Donc, regardez ce que vous avez dans vos chutes, dans vos petites bandes de papier, les petites choses qui vous plaisent, pour pouvoir, ici, habiller tout simplement votre petit livret. Donc, chez moi, ça va faire 20,5 sur 6,3. Hop, 6,3. Oui, le petit livret, il a 2 pages. Voilà. Alors, tu colles à combien du bord de ta page? Moi, j'ai laissé 1 cm ici. Voilà. À peu près 1 cm. Hein. Après, si vous voulez faire 1,5 cm, ça ne va pas changer grand-chose à votre montage de page. Donc, si vous voulez habiller tout de suite votre devant de petit livret, faites-le, c'est le moment ou jamais. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Je regarde 1 cm du bord. Voilà, parfait. Super. J'ai mes répétiteurs, répétitrices. C'est top. Donc, hop, on habille notre petit bord de livret. Voilà, moi j'aime bien qu'on ne sache pas forcément ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, du coup, moi j'aime bien habiller la devanture. Si vous voulez mettre une photo ici, vous ne découpez pas, il n'y a aucun problème. Donc, on se retrouve avec notre petit livret comme ça. En face ici du petit livret, j'avais prévu une chute. J'ai peut-être découpé dedans, du coup. Je vais essayer de regarder si je l'ai mise de côté. Est-ce que j'ai... Ah bah zut, c'est la chute que j'ai découpée. Eh ben c'est pas grave, je vais redécouper un morceau de papier pour vous montrer ça. Ah bah voilà. Donc moi, il me reste encore des chutes de papier qui vont me servir ici pour venir faire en fait une pochette. Je vais vous remontrer l'original. Donc ici, on a le petit livret. Et ici, moi, j'ai recollé pour faire une pochette. Comme ça. Ce morceau de papier-ci, chez moi, il va faire 21 de haut, toujours. Et ici, il ne faut pas s'excuser, c'est pas un souci. Hein. Tu finis en replay, voilà. Continue et ça, tu reverras en replay, je suis sûre que ça va aller. Donc ici, moi, là, c'est une chute de papier pour faire cette pochette. Donc chez moi, elle fait 21 par 10,7. Donc c'est une chute aussi qui me reste. 21 par 10,7.
Et si vous voulez mettre du papier imprimé dessus, ce papier imprimé fait 20,5 de haut sur 10,3 de large. Donc je répète, pour faire la pochette, un morceau de papier uni qui fait 21 par 10,7 sur lequel vous venez de mettre un morceau de papier, donc ça peut être l'occasion d'utiliser vos chutes, qui fait 20,5 par 10,3. Donc ça, vous pouvez coller le papier imprimé sur votre pochette. Donc moi, voilà, mon petit morceau, il est là. Et du coup, j'ai dit qu'il me fallait un morceau. Alors j'ai mis quoi devant? J'ai mis ça. Je mettrais bien celui-ci en face. Non, je pense que je vais rester sur le clair. Allez, hop. Donc, chez moi, ça va être un morceau qui fait 20,5, 10,3. Et demi, 20,3. Voilà. Et on colle sur ce qui va être notre pochette. Donc là, ça va, c'est pas très compliqué. 10,2 l'imprimé pour toi. 10,2, vas-y. Ah oui, pour enlever 5 mm, t'as raison. Je suis tout à fait d'accord. Effectivement. 1 mm, après, ça se verra pas forcément, mais il faut être précis. Hop. Et vous collez sur votre petite pochette. Voilà. Hop. Et ici, puisque c'est une petite pochette, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Hop. D'accord. Donc moi ici, sur le papier de fond, sur ma page de fond, j'ai mon petit livret qu'on a collé déjà. Et ici, je vais coller la pochette. Moi, la pochette, j'ai pris le parti de la coller assez près de mon petit livret. Donc, je me suis, en fait, je m'adosse au petit livret pour coller ma pochette. Comme c'est une pochette dans laquelle on va mettre des photos, vous n'allez mettre du scotch que sur 3 côtés, comme on a l'habitude de faire nos pochettes. Voilà, donc on met du scotch que sur 3 côtés. Donc, faites attention. Plus de double face. Fais à la colle autrement. Si tu te sens de le faire à la colle, tu peux le faire à la colle. Hein. Autrement, tu attends, tu mets de côté, tu découpes les choses et puis tu finiras quand tu auras à nouveau du scotch double face. Mais si tu te sens de le faire à la colle, fais-le à la colle. Vas-y doucement, on n'en met pas beaucoup. Parce qu'il ne faudrait pas non plus que ça déborde et voilà, que ça salisse votre projet. Ce serait quand même dommage, je trouve. Voilà. Hop. Et voilà. Alors, du coup, moi, je vais m'aligner par rapport à mon petit livret, toujours. Comme ça. Pour faire ma pochette. Ou alors, je laisse un espace. Ça peut être sympa aussi de laisser un espace. Je crois que je vais laisser un espace, en fait. Tiens, je vais changer par rapport à l'autre. Ça va faire une petite fantaisie. Voilà. Donc, j'ai mon petit livret et ici, j'ai une pochette dans laquelle je peux glisser hop, des photos ici. D'accord? J'ai juste collé sur 3 côtés. Voilà. La petite patte de 1. Oui, là, ici. Regarde, moi, j'ai pas collé en bordure. Vous pouvez coller en bordure. Hein. Si vous préférez ici ne pas voir votre papier de fond, vous pouvez tout à fait coller votre petit livret en bordure ici du papier. Ça, c'est un choix perso. Voilà. Et donc, pour fermer, vous voyez, mon petit livret souffle tout le temps, ça m'agace un petit peu. Donc, pour ça, moi, j'ai fait le même mécanisme que d'habitude, à savoir, hop, pour que ce soit simple pour tout le monde et que tout le monde puisse le faire.
un petit mécanisme, donc avec mes petites perfos rondes. Donc je sais, j'ai vu qu'il y en avait qui mettaient des petites fleurs, des choses comme ça. Donc ça c'est top, je trouve ça vraiment joli. Donc allez-y, et on fonctionne avec un petit peu de mousse 3D encore. On va positionner notre premier cercle et après je viendrai entortiller de la ficelle comme on fait d'habitude. Ça c'est vraiment quand vous débutez le genre de fermeture qui vous coûte pas cher et qui vous permet vraiment de faire facilement en fait des petites fermetures pour les albums. Ça, voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez sympathique. Oh, tiens, je vais mettre cette ficelle-là, ça va changer un peu. Voilà. Et du coup, je vais entortiller après ma petite ficelle. Donc, pour celles qui font l'album de Noël, je sais qu'il y en a 2-3 qui font des albums de Noël. Ils sont magnifiques du reste. Vous pouvez mettre de la laine. Ça peut faire un effet chaleur hivernale, moi, que je trouve vraiment sympa. Voilà. Et donc, du coup, ça maintient votre petit livret fermé. Voilà. Ah, à l'intérieur, oui, tu la vois. Excuse-moi, j'avais pas compris que tu parlais de l'intérieur. Alors, attends, hop, je te montre. Ici, oui, moi je la vois. Moi ici, je vais mettre encore une photo supplémentaire. Si ici, la petite patte, la petite languette, ça vous gêne, vous pouvez très bien imaginer remettre ici une bande de papier imprimé qui va venir se cacher sous votre livret. Comme ça. Ça, vous pouvez tout à fait le faire. Regardez. Du coup, ça fait une petite fantaisie qui est assez sympa. Voilà, pour la cacher, si vous trouvez ça vraiment pas beau, si c'est trop visible. Voilà. La grande pochette, oui, que sur 3 côtés. Ta grande pochette, il faut qu'ici, hop, tiens, je vais prendre un papier foncé pour vous montrer. Ici, il faut que tu puisses glisser tes photos à l'intérieur. Donc, du coup, tu mets du scotch sur les 2 petits côtés, en haut, en bas, et sur le côté opposé à l'ouverture de ta pochette. Voilà. Oui, double face. Alors, moi, je travaille au double face. Celles qui travaillent à la colle, je sais qu'elles font leur pochette à la colle. Karine, qui a l'habitude, qui est une pro-colle, je sais, le fait à la colle. Donc, voilà. Et là, ici, on a fait tout simplement... Donc, vous voyez, avec des chutes, c'est vraiment simple d'utiliser vos petites chutes, là. Donc là, moi, j'ai utilisé les chutes et de papier uni et de papier imprimé. Donc, vous voyez, ce genre de page, ça va vite à faire et ça vous permet d'utiliser même des petits morceaux que vous vous disiez au début, qu'est-ce qu'on va en faire, etc. Vous voyez, vous pouvez toujours réussir à faire des petites choses avec. Donc là, cette page-ci est faite. Alors, j'espère que ça va. Je vais vous attendre et on va faire notre dernière page qui a donc été coupée à 21 par 23 aussi. Pourquoi je n'ai pas plié la petite pochette en 2 pour ne pas faire de charnière? Celle-ci, parce que je voulais vraiment l'utiliser sur toute la hauteur et que je voulais vraiment faire un petit livret. Voilà. Non, il n'y a pas aussi... Toi, Béa aussi, j'avais pas vu que Béa faisait aussi à la colle. Bon, bah alors voilà. Karine et Béa, toutes les deux, les pros de la colle. Voilà. Allez, on va pouvoir attaquer notre dernière page. Mais c'est bien, tant mieux. Hein. Franchement, moi, je vous admire. Je suis admirative de celles qui bossent à la colle parce que... Moi, vous me donnez qu'un tube de colle, je vous promets que le projet, il est dégueulasse. À la fin, c'est juste pas possible. Voilà. C'est pas grave. Oh là! Ah oui, toi, tu as fait ton ouverture sur la gauche. Par ici. Ok. Alors, il faudra... C'est pas vraiment un problème. Par contre, il faudra que tu fasses attention. J'espère que tu ne l'as pas collé trop au bord parce que tu risques d'avoir du mal à sortir tes photos si c'est trop à gauche, étant donné que notre pochette, ici sur la structure de l'album, ici c'est le côté sur lequel on le met sur la structure de l'album. Donc, il faudra bien appuyer sur ta page pour pouvoir sortir ici tes photos. Mais ça se fait, hein. Voilà. Permet d'utiliser les chutes. Aurélia aussi tout à la colle. Oh là, mais il y a la team colle alors, parfait.
Oui, c'est les chutes des pages A4 que j'utilise, exactement. Colle, colle, colle. Waouh! Alors, c'était quoi la question? J'ai dû louper un truc. Oui, oui, moi, c'est juste les petites chutes. Hein. Moi, mes chutes, c'est les 600... En fait, comme je travaille en feuille A4, mes pages, c'est du 21, 29, 7. Et comme on a coupé à 23 sur la hauteur, il me reste systématiquement des petites bandes de papier, comme ça, qui font donc 21 sur 6,7 de haut. Donc, moi, c'est toutes ces petites chutes-là, en fait, que j'utilise. Voilà. Flacon avec embouffin et seringue, tout à fait. Oui, oui, tu peux coller la pochette de l'autre côté. Et vous pouvez aussi inverser, hein. C'est-à-dire mettre votre livret sur la gauche et mettre votre pochette à droite. Voilà. Après, tu peux tourner aussi ta page. Alors, fais attention, tourner la page, oui, à condition que tu n'aies pas pris un papier imprimé à motif qui a un sens. Tu vois, moi, si je retourne ma page, je me retrouve avec mes... Alors, non seulement la rose des vents est à l'envers, mais bon, à la limite, ça pourrait le faire. Mais par contre, moi, je me retrouve avec mes phares, la tête en bas. Donc, voilà. Alors, on va prendre la page suivante. Allez, c'est la dernière. On tient le bon bout. Donc, cette dernière page fait 21 par 23. On va découper un papier de fond. Alors, moi, j'ai mis un papier de fond. Je vous montre le modèle. Voilà, c'est celle-ci, là. Si vous n'avez plus de papier imprimé de fond ou vous voulez faire des tamponnages, vous n'êtes pas obligé ici de mettre un grand papier imprimé. Si vous avez prévu aussi d'y mettre des photos, ça ne sert à rien de mettre un grand papier de fond. Voilà. Hop, 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 colle, colle. Oui, l'ouverture de la pochette, voilà. Donc surtout, par contre, faites attention, c'est au sens de votre papier imprimé. Hein. Pour le coup, voilà. Donc, si c'est des motifs comme moi, fleurs, ça ne change pas trop. Si c'est des motifs, vous voyez, moi, par exemple, marin avec mon phare, la tête en haut, si je retourne, j'ai mon phare, la tête en bas. C'est un peu bizarre. Voilà. Ingrid, Team Coll aussi. Eh ben, parfait. Donc, il y a Team Coll et Team Scotch. Voilà. Du moment que ça tient, après, on s'en fiche. Donc du coup, oui, j'étais en train de vous dire, si vous voulez mettre du papier de fond, donc comme d'habitude, ce papier de fond fait 20,5 par 22,5. Voilà, 20,5, 22,5, on fait bien attention au sens de nos motifs. Donc découpez-le, collez-le, comme ça c'est fait, sur le fond de votre page. Donc moi, hop, je vais reprendre un de mes derniers papiers qui me reste, qu'est-ce que j'ai pas utilisé depuis longtemps et que j'aime bien. Bon, celui-ci, j'aime pas trop. Tiens, hop. Je vais partir sur du vert, histoire de me mettre un peu de couleur. Ça ira très bien. J'ai perdu mon massicot, vous le croyez, ça? Ah. Hop. Donc, hop, moi je vais coller, parce que j'aime bien avoir, je le trouve joli, celui-ci de papier. Donc, 20 et 2, j'ai dit combien? J'ai dit 20, hop, donc ça fait 20 et demi sur 22,5. 20 et demi, 22,5. Et il y a la team mix, ouais, voilà. Oui, oui, tu pourras inverser tes pages. Oui, oula, vous pouvez inverser vos pages, hein. Vous pouvez me faire un mix de tout ce que vous voulez en termes de pages. Hein. Comme de toute manière, on les fait de manière unitaire et qu'on colle après. Oula. Team colle plus petite pince à linge. Alors là, attention, il y a du lourd. Pour bien tenir, en fait, le temps que ça colle, j'imagine, les petites pinces à linge. Alors moi, j'avoue que les petites pinces à linge, j'avais déjà essayé, mais je pense que celle que j'avais prise fermait trop fort. Et je trouvais que ça me laissait des marques sur le papier imprimé. Donc j'imagine que voilà, les pinces à linge que j'avais prises n'étaient pas forcément... Enfin, elles pinçaient tellement fort, en fait, que ça me laissait des marques sur le papier, donc j'aimais pas trop. Après, on peut trouver des petites solutions avec des embellissements, on cache ce qui n'est pas forcément super joli. Voilà. Donc, moi, plutôt scotch. Après, la colle, vous avez vu, je l'utilise aussi hein, sur des grandes surfaces, pas de problème. Voilà, donc plutôt team mixte, on va dire, mais avec une préférence quand même pour le scotch. Donc, on a notre fond qui est fait.
on va avoir besoin, hop, encore d'une chute de papier. Donc, nos petites chutes de papier. Donc là, moi aussi, ça va être une chute. J'ai perdu mon... Qu'est-ce que je fais là? Je pose tout n'importe où, ça ne va plus du tout. J'ai plus mes chutes de papier. Voilà. Hop. Donc moi, c'est toujours les chutes de papier de mes feuilles A4. Donc du coup, 21 par 6,7 de large. Et celle-ci, moi, elle va venir ici sur mon papier imprimé. Donc, comme tout à l'heure, on va refaire une petite charnière. Ah bah tiens, ça tombe bien, tout à l'heure, je vous ai montré comment faire. Du coup, la mienne est déjà découpée. Donc, vous redécoupez, comme tout à l'heure, une mini charnière. Donc, 21, la hauteur de votre papier, sur 2 cm de large. Et vous la pliez en deux. Et on va venir coller ce morceau-ci sur le fond grâce à cette charnière. Ah bah du coup, ça tombe bien, comme ça, vous allez vraiment bien voir comment on l'accroche. Puisque c'est du bleu clair sur du vert, je pense que ça se verra mieux par rapport à tout à l'heure. Donc, on redécoupe une petite charnière, comme on a fait tout à l'heure. 21 par 2 cm, on plie en deux. Hop, pour former un espèce de, je sais pas comment on dit, un V, tiens, un espèce de V. Et on va venir coller notre petite chute, moi ici, qui est bleu clair. Donc, elle fait 21 par 6,7, la mienne. Vous collez votre charnière en bordure. Oula, j'ai failli faire une grosse bêtise. Non, ça va. On colle notre charnière sur notre morceau comme ceci en bordure du papier. Et une fois que c'est fait, on enlève ou on colle, ou on fait les deux. Et là, vous venez tout simplement le positionner. Donc, comme tout à l'heure, à peu près, moi là, je le fais à 1,5 cm. Alors, vous n'allez rien voir, là, vous devez voir ma tête, j'imagine. Voilà. Hop. Ici, à peu près à 1,5 cm du bord. Donc, moi, je me suis simplement, comme c'est un papier à rayures, je me suis simplement alignée sur les rayures. Pour moi, ça a été facile. Donc, ici, à peu près 1,5 cm du bord du papier. Hop, et on colle. Et du coup, on se retrouve avec une petite page. Voilà, là, ici, vous le voyez bien. On voit et la charnière. Je vais me rapprocher peut-être de l'écran. Voilà. On voit et la charnière qui me permet de coller ma chute de papier à la charnière. Et ce morceau-ci, c'est ce qui vient tenir mon papier ici. Voilà. Hop, une petite ouverture comme ça. Et on colle. Je vais attendre hop, que vous me disiez que c'est OK. Je vais vous remettre le projet. Voilà, donc là, on a fait cette petite partie-là, ici. Donc, même chose, si ici, vous voulez habiller, hop, coucou Nathalie. Si ici, vous voulez habiller ce petit volet-là, du coup, il va vous falloir un papier imprimé qui fait 20,5 de haut sur 6,2 de large. Si vous avez pris une chute de papier A4 comme moi. Si maintenant vos chutes sont un petit peu plus larges pour celles et ceux qui travaillent en 30,5, vous pouvez garder la largeur de 30,5, donc ce qui vous reste. Vous devez avoir 1,3 cm en plus. Vous pouvez garder tout à fait ici quelque chose avec 1,3 cm en plus, ça pose aucun souci. Donc 20,5 chez moi sur 6,3. Voilà. Alors, tu aurais pu faire un pli dans la bande. Par contre, moi je trouve qu'après ça devient trop petit pour les photos. Effectivement, c'est une solution, tout à fait. Ici, on aurait pu faire un pli, effectivement, de 1 cm sur la bande. Par contre, ça t'aurait réduit ta surface. Ici, moi, je trouve déjà 6,7, c'est quand même assez petit, je trouve. Réduire encore d'1 cm, ça te fait vraiment une petite bande très, très petite. Mais tu as la possibilité, effectivement, de le faire. Et on va coller. Donc, regardez dans vos chutes. Et si vous voulez embellir, eh bien, vous pouvez embellir donc avec
vos chutes de papier imprimées, par exemple. Donc, chez moi, ça va faire 6,3 par 20,5. Hop. Sur les petites surfaces, pensez qu'après, après ça dépend si vous voulez pas mettre de photos, si vous voulez juste mettre, je sais pas moi, du texte ou écrire un petit blabla sur ce papier-là, effectivement, juste le plier en deux, ça suffit, vous aurez suffisamment de place. Si maintenant, comme moi, vous avez dans l'idée quand même de mettre des photos de paysages, des choses comme ça, il faut quand même que la surface ici reste suffisamment importante pour pouvoir, hop, être quand même, que ça te fasse quand même une photo qui soit de belle taille quand même. Voilà. Si tu as une bande qui est plus large que ça le fait. Ah oui, oui. Aucun problème. Franchement, des Parisiennes sur ton album terminé. Puis-je coller mon papier imprimé? Oui, tu peux coller. Oui, oui. Oui, oui, tu peux coller après. Vous pouvez coller sans aucun... Il n'y a pas d'ordre, hein, enfin, hormis le papier de fond, voilà, qui sera à coller en premier. Le reste, après, vous collez dans le sens que vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des petites choses, des petites techniques que vous pouvez tout à fait faire et refaire après dans vos albums. Vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué. Mais moi, j'aime bien les petits albums comme ça où on a plein de petites cachettes, on a plein de petits trucs à soulever, à regarder, à deviner où est-ce qu'il y a des petites choses. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, on a fait notre petit volet. Et maintenant, il nous reste à faire ici, voilà, le petit album qui va venir bouger. Donc moi, c'est un petit album à 3 pages, comme ça, qu'on pourra découvrir. Et quand on pousse complètement l'album, en fait, c'est lui qui permet de libérer ici notre espace. Donc pour faire ce petit album, hop, je vais prendre, alors regardez dans vos chutes s'il vous reste suffisamment de papier. Sinon, donc moi je vais utiliser, je pense, mes petites chutes. Il vous faut 3 morceaux qui font 10 par 10, en fait, 10 cm. Donc, hop, je vais recouper cette chute à 10. Je pense que là, je vais au moins pouvoir en faire 2. Un morceau, 2 morceaux. Donc, il vous faut 3 morceaux au total qui font 10 par 10. 1, 2. Et je vais regarder dans mes petites chutes, je dois pouvoir faire un petit morceau qui fait encore 10, 10. Hop. Donc, il vous faut 3 petits morceaux de papier uni qui font 10 par 10. Celui-là, je vais le garder. 3 petits carrés, 10 par 10. Si vous voulez décorer le premier carré, alors moi, j'ai pris le parti de faire un album où on verra les photos qu'uniquement quand on bouge les choses. C'est-à-dire que moi, ici, je ne mettrai pas de photos, d'accord? Je mettrai un embellissement, quelque chose comme ça. Et du coup, moi, mes photos apparaîtront quand on bougera. Ici, le petit album. Si ici, vous voulez faire comme moi, c'est-à-dire mettre un papier imprimé par-dessus, il fait 9,5 par 9,5. Donc 9,5 par 9,5, vous pouvez le coller sur le premier volet qui va vous servir à faire ce mini-album. Si vous voulez mettre une photo, vous ne faites rien et vous collerez donc des photos. Donc vous pourrez en coller 3. Donc moi, je vais mettre un petit papier imprimé. Donc même chose, je vais toujours regarder dans ce que j'ai en chute. Je pense que je dois avoir quelque chose qui doit faire 9,5 par 9,5. Ce serait pas mal. Oh bah tiens, celui-là, ça peut être sympa. Allez, 9,5, 9,5. Neuf et demi. Voilà.
Et je vais le coller sur le premier, enfin sur ce qui sera la première page de mon album. Ça va, pour le moment, je ne vous ai pas perdu. Là, on est vraiment dans des formats assez simples. Voilà. Voilà. Hop. Et donc, ce mini-album, je vais l'attacher grâce à une attache parisienne. Donc, une petite attache parisienne, vous vous souvenez, hein, ça c'est ce qu'on utilise assez souvent. Et pour ça, je vais devoir trouer... Oui, Fripouille râle, ça y est, c'est parti malheureusement. Et donc, pour faire ça, je vais devoir, hop, trouer mon petit album. Donc, je mets bien toutes mes petites pages en dessous. Moi, je prends un pic. Si vous n'avez pas de pic, prenez une épingle pour laine, par exemple, à repriser pour laine si vous avez ça. C'est vraiment très bien. Crocodile, ce sera parfait. Mini perforatrice si vous avez. Le but étant tout simplement de mettre vos papiers. Ayez toujours aussi avec vous, pour celles et ceux qui sont débutants, ayez toujours à portée de main un vieux tapis de souris avec vous, qui est en mousse, ce qui permet quand même, quand on fait des trous comme ça, hop, de percer. Et aussi pour les tampons, vous allez voir que c'est vraiment top. Donc là, moi j'ai pris mes 3 papiers, je les ai mis l'un sur l'autre et j'y mets ma petite, je ne sais pas si vous voyez là à la vidéo, voilà, j'ai mis ma petite, mon petit bras, donc ma petite attache parisienne qui dépasse de l'autre côté. C'est vrai, il y a ta petite... Ah, c'est excellent. Ah, c'est excellent. Oui, 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 Fripouille devient bavard quand ça devient l'heure de manger. Sinon, je vous promets que ce matin, je ne l'ai pas vu. Et ensuite, le but, moi, en fait, c'est que ce mini-album, vous l'avez vu tout à l'heure, il me maintienne en même temps ma page ici qui est fermée. Donc, à vous de voir si vous voulez le mettre plus loin. Vous pouvez très bien le mettre à côté et ici faire un système de fermeture pour que ça tienne bien fermé ici, autre. Moi, j'aime bien le fait que ce soit mis à cheval et que ça me maintienne justement ici mon papier du dessous. Donc, une fois que vous voyez un petit peu où est-ce que vous voulez le faire, hop, vous positionnez bien votre papier et on transperce l'ensemble. Donc, je remets ma petite attache parisienne. Je la fais tenir pour qu'elle transperce l'ensemble. Et derrière ici, hop, je viens, hop, ouvrir les petites pattes, comme ça. Et du coup, ça me permet d'avoir mon petit album qui est maintenu, que je peux ouvrir dans un sens ou dans l'autre, hein, peu importe, on s'en fiche. Je pourrais y mettre des photos et en même temps ici, découvrir une autre photo. Voilà. Donc, pour celles qui ont des attaches parisiennes, prenez des attaches parisiennes quand même qui ont des grands pieds derrière. Vous voyez, moi, celle-ci, voilà. Ça, c'est l'exemple typiquement de ce qu'il ne faut pas prendre. Je vais essayer de me rapprocher. Je ne sais pas si vous le voyez là, dans le creux de ma main. On ne voit pas super bien là. En fait, ici, les pieds ne sont pas assez longs. Ici. Donc, prenez bien des attaches parisiennes avec des grands pieds, puisque vous avez quand même les 3 épaisseurs ici, donc de papier uni qu'on a mis, plus l'épaisseur de votre page à mettre. Donc, vous voyez, il faut vraiment quand même que ça puisse bien s'ouvrir. Et donc là, on a fait notre dernière page. Alors, si vous trouvez ici que ça bouge, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre des petits embellissements. Donc moi ici, là, j'avais mis des choses, mais c'est pas assez gros. Je remettrai autre chose de plus gros. En fait, vous voyez, moi, mon album ici, voilà, le but, c'est qu'il tienne comme ça quand on n'y touche pas, en fait. Il est tenu ici grâce aux petits embellissements qui sont là. J'en remettrai d'autres parce qu'ils sont pas assez épais. Donc, n'hésitez pas à mettre, par exemple, des boutons
ou à vous faire une déco un petit peu en volume sur lequel en fait votre mini-album va venir se reposer. Et donc du coup, quand on va ouvrir après le mini-album, eh bien on aura accès ici aux photos. L'arrière de la tâche, si tu peux y mettre un bout. Moi ce que je fais, regarde, c'est ce que j'allais vous montrer après, c'est bien, vous allez plus vite que moi. Moi ce que je fais en général ici pour être sûr, puisqu'après on va venir mettre notre tag à l'intérieur pour être sûr que ça n'accroche pas. Moi, en général, je mets un bout de scotch sur les pieds. C'est parfait, c'est top ça. Vous allez plus vite que moi. Bah, vous voyez, vous savez très bien comment faire en fait. Vous n'avez pas besoin de moi pour faire tout ça. Donc, un bout de scotch, du scotch bleu, face ce que tu veux, mais un petit bout pour protéger les pieds une fois que c'est fait. Comme ça, tu es tranquille. Et quand on va mettre ensuite le tag à l'intérieur, ça n'accrochera pas. Et on ne risque pas du coup d'abîmer ici notre tag à chaque fois qu'on le rentre et qu'on le sort. Alors, tu as dû arrêter en cours de route. Oui, vous attendez. Oui. Ben, en attendant, regarde comme ça. Il n'y a pas de... Ça te permet déjà au moins de visualiser un petit peu aussi les différentes étapes. Est-ce que tout le monde a fait cette page-là? Je pense que oui. J'espère. Et on va prendre notre structure. Et on va pouvoir donc coller nos deux pages. Ici. Et là. Et on aura fait donc la dernière page. Il nous restera juste après ici, je vais vous expliquer pour faire, si vous voulez, une pochette supplémentaire ici. C'est bon? Allez. Donc, comme d'habitude, vous faites attention pour celles et ceux qui bossent en 23 par 21. Hein. On colle bien les pages dans le bon sens. Celles et ceux qui veulent inverser les pages comme on a fait tout à l'heure parce que vous aviez mis la pochette dans l'autre sens, c'est le moment ou jamais de le faire. Donc, on fait attention avant de coller. On regarde bien dans quel sens on veut mettre nos... Ah oui, toujours protéger. Le but quand même, c'est que vos photos, etc. restent impeccables. Donc, pensez toujours à ça. Quand vous faites des albums, quand vous mettez des embellissements, des choses comme ça, réfléchissez bien après à comment faire en sorte de ne pas abîmer ce que vous allez mettre dans vos pochettes. C'est super important. Ah bah si tu as déjà tout collé, c'est parfait. Tu es plus rapide que moi. Bon, après, je prends mon temps aussi. Hop. Et hop. T'as pas de chance depuis hier. Qui est-ce qui a pas de chance depuis hier? Je vois pas les prénoms hein, sur l'écran. C'est assez rageant. C'est parce que j'ai pas utilisé le bon compte. Qui est-ce qui a pas de chance depuis hier? Mince alors. Bon, si c'est juste parce que la commande n'est pas arrivée, elle va arriver. J'en suis sûre. Voilà. Hop. Oui, fripouille. Et voilà. Si on assemble les pages, nos photos ne seront plus prises dans la tâche parisienne. Oui, alors c'est ça. Celles qui, pour le moment, n'ont pas d'attache parisienne, si pour le moment, vous ne collez pas vos pages. D'accord? Parce que sinon, après, vous n'aurez plus accès à l'intérieur de la pochette. Ou alors, il va falloir rentrer votre main pour aller le faire. Ça risque de tout décoller. Donc, surtout, moi, je vous conseille, c'est d'attendre avant de coller vos pages, dans ce cas-là. D'avoir votre attache parisienne et après, de pouvoir le faire. Parce que vous voyez, une fois qu'on a collé, sinon, après, vous n'allez... Hop, une fois qu'on a collé, on a dit, merci. Une fois qu'on a collé, en fait, après, vous n'avez plus qu'un tout petit espace pour la pochette. Vous n'arriverez jamais à passer votre main sans tout arracher. Donc, moi, je vous conseille, effectivement, si vous n'avez pas d'attache parisienne pour le moment, d'attendre de les avoir pour pouvoir ici venir coller votre page. Et nous mettons notre dernier tag à l'intérieur, tout simplement. Voilà. Donc, moi, tant que j'y suis... Je vais mettre ma petite ficelle comme ça, ce sera fait.
toujours dans mon thème marin. Ton téléphone n'arrête pas de sonner. Ah, tout à l'heure, moi aussi, et c'est assez embêtant. Au début du live, j'ai eu des coups de téléphone. Du coup, je fais refuser et c'est assez, c'est assez perturbant. Voilà. Donc, normalement, on en est là. Alors, moi, j'ai fini d'utiliser mes chutes pour pouvoir ici refaire encore une pochette à l'intérieur de laquelle je pourrais encore mettre des photos. Donc ça ici, moi, c'est une chute qui me reste d'une page. Et je l'ai réduit, ce morceau, que je ne vous dise pas de bêtises, à 10,5 par 19. 10,5 par 19. Et celui-ci, sur lequel je pourrais encore mettre une photo, c'est un petit morceau de papier. Pour cet album-ci, en fait, on a fait 3 petits volets. Et du coup, moi, quand j'ai fait mes coupes, il me reste un petit volet supplémentaire. Et ce morceau-ci, chez moi, il fait 10,5 par 9 cm de haut. 10,5 par 9. Après, prenez une petite chute de papier, peu importe, on s'en fiche. C'est juste histoire d'utiliser jusqu'au bout vos petites... Léo demande si c'est les Parisiens qui ont inventé les attaches. Eh ben écoute, j'en sais strictement rien. Mais pourquoi au fait ça s'appelle des attaches parisiennes? J'avoue que je ne me suis pas posé la question non plus. Si, tu pourras les mettre tes photos dans le mini. Il n'y a pas de souci. Tes photos, tu les mets ici et ici tu fais de l'embellissement. Il n'y a aucun problème. Voilà. Moi, c'est ce que je vais faire. Mes photos ne prennent pas toute la page. Moi, mes photos ici vont être des photos format paysage et ici, je vais mettre des petits embellissements. Voilà. Donc, utilisez vos chutes pour faire ici une dernière pochette. Oula, j'ai failli faire une grosse bêtise. Pour faire vos dernières pochettes ici qui viendront là. Alors, est-ce que moi, j'ai ce qu'il faut? Je pense que oui. Puisqu'il me restait tout à l'heure un morceau de papier bleu. Je ne sais plus où je l'ai mis. Hop, je vais travailler avec du bleu clair. Et donc, ma dernière petite pochette. Donc, je vais utiliser cette petite chute-ci. Je la mets de côté. Et celle-ci, ici, je vais donc redécouper un morceau qui fait 19 par 10,5. Bonne idée, ça me perturbe là, le coup des attaches parisiennes. Du coup, je vais regarder qui a créé les attaches parisiennes et pourquoi on les appelle comme ça en France, parce que le terme général en anglais c'est brads, donc du coup je vois pas la correspondance, mais pourquoi pas. Donc j'ai dit 19 par 10,5. Vous pouvez même garder, je pense les 21, si vous avez 21, gardez les 21, vous embêtez pas à recouper. Et ici, on va faire donc une petite pochette. Donc moi je vais utiliser ça plus ça pour faire ma petite pochette ici. Ah, vous voyez que c'est une bonne question. Tu vois, Léo, tu as des bonnes questions. Oui, il faut qu'on se pose des questions. Mais je vais chercher parce que du coup, ça va me turlupiner, cette histoire. Merci, Léo. Alors, ah bah tiens, ça, cette petite chute-là. Moi, je vais habiller un petit peu mes chutes de papier, je pense. Non, ça, c'est trop petit. Du vert, j'en ai déjà mis. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai en chute de papier qui irait pas mal? Oula, non, ça c'est trop foncé pour moi. Et. Tu rentres du boulot? Voilà. Alors, cette agrafe est appelée que parisienne. Oh là, attention, en fait, on se trompe de mots alors. Que parisienne en raison de son caractère dominant dans le mode des scellements des actes sur simple queue du Châtelet. J'ai rien compris, mais c'est pas grave. Ouverte, ça pourrait ressembler à la Tour Eiffel, avec beaucoup d'imagination, mais pourquoi pas. Alors, le carré bleu, moi ici, alors le foncé, écoute, moi c'est une chute qui me reste. J'avais noté, hop, qu'il faisait chez moi 10,5 par 9,5. 10,5 par 9,5 celui-ci. Et le bleu clair ici, chez moi, il fait 19 par 10,5. 19 par 10,5. Voilà.
Et donc, moi, je vais juste l'habiller. Eh ben, ça va être parfait. Ça va être les petits bateaux. Donc, du coup, pour l'habiller, moi, je vais faire un 10 par 18,5. Ce sera très bien. Et moi-même, je crois que ça fait un petit peu moins de 18,5, mais c'est pas grave. Voilà, je vais le centrer un peu plus. Ce sera parfait. Je vais l'habiller avec des petits bateaux. Comme ça, j'utilise mes chutes de papier qui me restent. Hop. Donc, vous voyez, hein, je pense que franchement, cet album, vous pouvez y mettre mais des tas et des tas de photos. Voilà. Ça remonte au Moyen-Âge, hein, où les parchemins étaient scellés par des attaches à queue. Et ben, on en apprend tous les jours. Donc, merci Léo d'avoir posé la question. Parce que, voilà, je ne savais pas. Ah bah, c'est top, ça. Comme idée, je trouve que, voilà. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, hop, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est souvent mettre en décalé comme ça pour pouvoir faire ma pochette. Alors, du coup, je ne mets de la colle ou du scotch que sur la moitié de ma petite chute. Et ici, je viens tout simplement positionner hop, mon papier sur ma pochette comme ça. Comme ça, ici, ça va me permettre de remettre encore une petite photo. Et ici, je vais en faire une pochette. Donc, comme tout à l'heure, je ne vais coller que sur 3 côtés, les 2 petits et le bas, pour pouvoir y glisser une photo. Une ou plusieurs, même puisque ce sont des pochettes, vous pouvez quand même y mettre pas mal de petites photos. Voilà. Donc, sur 3 côtés, hein, on fait du scotch. Hop, hop, hop. Ou de la colle, pour la team colle. Et voilà. Et il vous reste à coller ça. Et voilà, vous avez finalisé votre album. Ça y est. Donc, du coup, une pochette ici, on va pouvoir glisser hop, des photos ici. D'accord. Et ici, sur le dessus, soit vous mettez des embellissements, soit vous remettez un papier, une chute de papier imprimé. Moi, ici, je remettrai une photo par-dessus. Voilà. Comme ça, ça me permet encore d'en mettre plus. Et votre album est finalisé. Alors, j'espère que ça vous a plu. J'espère surtout, oui, que tout va bien, qu'avec les replays, ça vous va, ça vous a plu comme projet. En tout cas, moi, j'ai été ravie de le faire avec vous. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Portez-vous bien, passez un bon week-end et montrez-moi aussi l'évolution de vos albums, hein. Je veux voir.